On est au top du volcano là. On est parti au café avec Audrey. C'est le troisième sushi de sa vie, Jam. On est arrivé à destination. On a fait des dauphins. On a des dauphins en pleine mer sur le bateau. Là, ce week-end, on va sur 3 îles, Gili T, Gili Meno et Gili R. Et on reste la plupart du temps à Gili T, qui est la plus grande des trois. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut 2 heures pour faire le tour de l'île à pied. Donc elle est assez petite. On est arrivé à destination. On va se régaler. Petit smoothie bowl. C'est trop beau! On a trouvé une petite pizzeria avec un four à pain et tout, ça sent hyper bon les gars. On va se régaler. On va bien manger. On va payer 4 € la pizza. Enfin c'est vraiment aberrant le prix que c'est pour la taille que c'est. On est à Bali depuis 1 mois, je vais manger la première glace depuis que je suis là. Bah voilà, notre première glace. Et bah c'était excellent. Et ce matin je prends le temps d'écouter les doux bruits de cette île. Enfin, presque. Et j'ai oublié de vous parler de ça, le bruit des mosquées ici. Aujourd'hui, on se balade, on fait le tour de l'île à vélo. On a fait un premier spot plage ce matin, on va essayer d'en faire un deuxième, de voir où on mange. Et comme à notre habitude, on se régale ici. Et on est reparti pour finir de visiter cette petite île. Et Audrey, à ton tour. Ce soir, je vais tester pour la première fois depuis que je suis à Bali une autre spécialité indonésienne qui est le ayam satay. C'est du riz comme d'habitude avec du poulet, des brochettes de poulet et de la sauce cacahuète. Après avoir bien mangé, comme à notre habitude, on a fini par danser sur du VG Dream. Oui, oui, tout est logique. Aujourd'hui, là, ce matin, il est 10h30, on va aller faire du snorkeling. On va aller essayer de voir des statues, des tortues et des poissons. Waiting for the sun. Waiting for the sun. Waiting for the sun. Waiting for the sun. J'ai l'impression d'être une enfant à chaque fois que je vois une tortue. C'est sublime. Tafini! On quitte Gili T, on va faire la deuxième île, Gili R. Il fait super chaud, il fait 29 degrés, on transpire des zinzins. C'est très très mignon, donc aujourd'hui, c'est en gros silence cette île là, c'est une île plutôt familiale où il n'y a pas beaucoup de choses à faire à part se reposer. Franchement, la chambre que j'ai, elle est trop mignonne. J'ai la clim parce que ici il fait chaud. Enfin la clim, le ventilo. Mais le petit lit à baldaquin, sans baldaquin, c'est sympa. Je vais bien dormir je pense. Comme je vous ai dit, c'est la chillance aujourd'hui, du coup on se pose dans un beach club. Regardez ce qu'on a trouvé, c'est trop beau. Happy Zoé. Le paradis. On s'est reposé sur notre transat. Il y a Audrey qui est partie faire du snorkeling. Nous on voulait boire un coup. Donc les gars, c'est la deuxième coconut de ma vie. Parce qu'à la base j'aime pas le coco. Mais c'est bon. Et c'est surtout la première fois que je regarde Titanic en entier. J'avais jamais encore terminé ce film. I believe you were blushing, Mr. Big Artiste. Changement d'ambiance et partons au pays des tacos. On mange mexicain. Il fallait faire un peu de magasin là ce matin. On allait sur la 3e île du coup de Gili Meno. Et ce qui est hyper bizarre ici, c'est que quand on fait les magasins, ils te demandent d'enlever tes chaussures pour rentrer dans un magasin. Du coup, tu te trimbales pieds nus. C'est assez drôle. Je vais
vais rejoindre la plage, mais du coup je visite l'île, je vais faire le tour de l'île, prendre des photos. Je vous avoue que ça me fait pas forcément confiance ce sol là. Ici il y a un côté très très pauvre et très nature, et à côté vous avez des villas de zinzin genre. Des beach clubs, des restos de fou. Et le contraste entre les deux, c'est assez choquant. Donc là, je fais une petite pause. J'ai mes petites lunettes. Je vais aller Faire du snorkeling. J'ai vu plein de poissons. Des scalaires orange, jaune, des poissons avec des reflets multicolores, bleus. Enfin, beaucoup de poissons noirs aussi. Je trouve ça trop beau. Par contre, je me suis fait piquer à la lèvre par une méduse. Il y a plein de méduses. Bref, continuons la balade. Non mais je meurs. Écoutez. Il y a du Nino à Guillimeno, l'île la moins peuplée. La coïncidence est lunaire. Je vais pas vous montrer que les beaux paysages, et je tenais aussi à vous montrer la réalité en fait ici à Bali et sur les îles, c'est la pollution. Il y a des déchets littéralement partout dans la nature, dans l'eau, dans le sable, au bord de l'eau. Le fait qu'il y ait tellement de coraux sur les plages, que les barrières de coraux elles soient mortes sur des mètres et des mètres, vraiment ça me choque et ça me brise vraiment le cœur. Je me suis par la suite rendue dans un sanctuaire de tortues. Ça me fait trop mal le cœur de voir les tortues dans les petits bassins. Alors j'ai demandé et on m'a répondu qu'il y a tellement de prédateurs, de touristes. Et que les locaux en fait ici ils mangent les œufs des tortues. C'est mieux pour elles qu'elles grandissent et ils les relâchent entre 6 et 8 mois pour qu'elles soient plus fortes et qu'elles arrivent mieux à nager. Donc c'était hyper intéressant. Il m'a expliqué qu'il y avait 3 types de tortues ici et que du coup c'est le seul à faire ça sur les 3 îles et qu'il n'est pas rémunéré, il a pas d'aide du gouvernement. Il fait ça depuis 1992. Depuis qu'en fait il a commencé à faire ça, maintenant il y a plein de tortues. Du coup j'ai décidé que demain matin j'allais venir l'aider. Au début je me suis dit oula c'est un truc très touristique et tout. Et vraiment le monsieur il m'a beaucoup parlé de ce qu'il faisait. C'est un vrai passionné, il donne sa vie pour les tortues. Des fois il dort même avec elles parce qu'il me disait que le soir il y avait des touristes qui venaient pour les toucher, les prendre en photo. L'homme est parfois... Bref. Autre fait intéressant que vous avez déjà dû voir dans mes vlogs, c'est qu'ici les chats parfois ils ont des mini-queues. Et c'est pas parce qu'ils la coupent, mais c'est parce que c'est génétique. Et pour finir ma journée, un bon petit repas et un bon film. Et oui, c'est encore notre bon vieux DiCaprio. Voilà, 5h30. Je suis partie, j'ai 15 minutes de route et on arrive et je vois déjà les lumières du coucher de soleil, du lever de soleil. Je suis pas réveillée moi. J'ai même pu faire un stop pour acheter mon café. Il va aller pêcher donc je vais aller voir. Coucou petit chat. Il y a des chats partout, regardez. En gros, quand elles bougent pas, elles dorment. Du coup, là, elles sont encore dans le coma, en train de dormir. Du coup, le monsieur, il m'a dit que là, il l'attendait, il avait fini de congeler les poissons. Et après, on va leur donner à manger. Et vers 9h, on clean les bassins. J'ai tellement chaud, les gars. Je suis retournée au point de départ. On s'est baladé pendant 45 minutes du coup pour chercher des œufs de tortue. On n'en a pas trouvé. Du coup, je lui ai posé full questions sur les tortues. Il m'a expliqué plein de choses sur comment elles fonctionnent, comment elles pondent, ce qui s'est passé pour eux pendant le Covid, etc. Quand ils ramassent des œufs, après ils la mettent dans un enclos. Donc allez, au boulot. J'ai commencé par couper le poisson, les sardines ou le thon pour préparer à manger. Ensuite, on est parti leur donner à manger. Et enfin, on s'est attaqué au nettoyage des bacs. Et j'ai aussi découvert qu'elles aimaient trop les sensations. C'est drôle, non? Je vais prendre le bateau dans 1 heure, du coup je suis partie manger. C'est fini les petites tortues. J'ai trop aimé, c'était trop bien. Oli, le monsieur avec qui j'ai été, du coup qui gère les tortues, qui est le fils du propriétaire, il est adorable, il m'a tout expliqué. J'ai énormément appris en 6 heures. J'avais envie de rester, mais j'ai cours demain. Aujourd'hui, on a cours dans un jardin, c'est hyper stylé, on est un peu dans la jungle. On va parler du textile. Regardez tous les types de motifs différents qu'il existe. C'était super intéressant. Elle nous a d'abord expliqué, du coup, en Indonésie, il y a plusieurs endroits, Sumatra, Java, Bali, Flores. Et elle nous a un peu parlé de la Sulawesi. C'est vraiment les endroits principaux en Indonésie. Les tissus ici, ils sont sacrés. Et chaque endroit a sa signification, a différents tissus en fonction de la religion, de l'histoire, de la culture, de la nature, de leur environnement. Par exemple, à Sumatra, c'est des tissus qui sont assez foncés avec pas mal d'or. Parce que à l'époque, quand il y avait la route de la soie, les gens ils passaient par Sumatra et du coup, vu qu'il y avait des échanges de
commerce, ils avaient beaucoup d'or, donc en fait ils mettaient l'or sur les tissus. À Java, on a différents types. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui vont être plutôt marron pour la royauté, etc. à l'intérieur de l'île, et ceux au niveau de la côte, qui vont être plus clairs et qui vont être plus floraux, plus colorés. Là-bas, ils utilisent plutôt une technique pour les colorer au pinceau avec de la cire et ils le dessinent à la main, alors que Sumatra, c'est plus tissé, il y a des perles, etc. Il y a du relief. Et à Bali, il y a beaucoup de blanc, de jaune et plein de couleurs, et il y a aussi un petit peu d'or. Et enfin, le reste, ils aiment beaucoup les chevaux, donc il y a des chevaux, c'est très coloré. Et concernant la Sulawesi, il y a un peu moins de couleurs, mais il y a beaucoup plus de motifs d'animaux de la mer. Là-bas, c'est les gens qui ont une culture vis-à-vis de l'océan assez forte. Mais aussi, il y a des catégories sociales ici aussi en Indonésie, et les tissus, ça permet aussi de montrer à quelle catégorie tu appartiens. Les gens peuvent pas se marier, notamment à Java, en fonction de quelle catégorie ils appartiennent, parce qu'il y a différentes religions. Je savais pas, mais il y a des chrétiens, genre Flores c'est très chrétien, alors que Java ça va être plus musulman. Et c'est hyper intéressant comment en fait d'un tissu ça peut parler sur la personne, ça peut en dire long sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente, en quoi elle croit et d'où elle vient surtout. Il est 8h, grand soleil, j'ai du Bad Bunny dans mes oreilles et j'ai acheté du pain. C'est la première baguette ici. c'était pas terrible, mais bon, la journée continue. Les gars, on a fait les magasins du coup toute cet après-midi après avoir enchaîné au Beach Club. On était au café Del Mar et c'est mon premier Starbucks ici en Indonésie. Bah ça a le même goût qu'en France, voilà, mais fallait que je teste au moins une fois, donc je suis contente, j'ai pris un petit Starbucks. Et c'est le week-end, donc on voyage une nouvelle île, Nusa Penida. Ils nous ont tous fait flipper à mettre leur gilet alors que le bateau n'allait pas couler. Bon les gars, petite péripétie, déjà je vous présente Margot. On s'est rencontrés ce matin quand on est allé faire la plongée, on a vu deux remontadas, déjà un coup de remontada, c'était incroyable. Et au final j'ai failli rester plus longtemps sur Nusa Penida, sauf qu'à cause de cérémonie, les plages sont fermées demain. Du coup j'étais en mode, bah Margot est-ce que tu veux venir à Canggu? J'ai dit oui. Et elle a sauté. Du coup on s'est dit ok, on va prendre un bateau, notre premier bateau était cancel, notre deuxième bateau cancel. Du coup on s'est dit ok, est-ce qu'on va trouver un bateau? On a fait le port et tout, et genre le mec nous dit oui on en a un qui part maintenant. Du coup on se retrouve sur le bateau. Wow. On est bien, on est posé. La petite journée en perspective là, c'est on passe une journée un peu chill et on commence par un petit brunch ce matin. Pour vous montrer à quel point il fait chaud, notre dessert a dit ciao genre. Loulou. Notre nouvelle rencontre de la journée. En vrai, notre journée c'est une journée typique à Canggu. On a brunché. Et là on s'est fait les ongles et là on va faire le pilates. C'est notre machine de la torture. Franchement, par contre, c'est trop stylé. Como un carrusel, así es la vida, todo lo que tenía se va. Yo gano, yo pierdo, no tengo consuelo, grito al cielo, mira. Pour ceux qui se demandent, malgré les voyages, j'ai quand même cours. Donc aujourd'hui, cours d'indonésien et de photo. Avant de rejoindre un nouveau lieu, c'est un espace de coworking où là aussi on doit enlever nos chaussures, comme dans bien nombre d'endroits ici à Bali. Début de cette journée assez chill, j'ai eu cours ce matin, on s'est posé, on a pris un café. Et là il est l'heure de manger ce midi, du coup avec Margot qui est encore là avec moi. On teste une spécialité, une nouvelle spécialité d'ici d'Indonésie, ça s'appelle le nasi pesel. Je viens de prendre une bouchée, ça m'arrache, ça pique. Je vlog ce qui se passe là. Du coup on va faire du paddle. Notre premier cours, on teste plein de sports ici. Es un carrusel de amor sin razón de perder la cabeza con tanta pasión. Así es la vida, a veces perdida como la lunita, mira. Ça fait une heure qu'on joue, on a joué avec des Russes, c'est cool. Regardez comment on transforme les KO. Non en vrai c'est dur, mais c'est trop un bon sport, je vais trop essayer d'en faire à Paris. C'est bien mais c'est très très dur. Après l'effort, encore une fois, le réconfort, les pokés et on continue monstre sur une bonne lancée là. Nouvelle journée et surtout nouveau brunch au pied d'un centre équestre. Margot elle teste la spécialité d'ici qui sont genre des... Ça c'est des pancakes soufflés en gros.
Et son ressenti, c'est que... On dirait que c'est pas cuit. C'est pas... Est-ce que c'est léger? Bah ouais, mais c'est bizarre, tu vois. Margot est partie direction l'aéroport et moi je reprends les cours. Et d'ailleurs, je commence cette nouvelle semaine avec un cours de photo dans un ancien et grand marché de Denpasar, Pasar Badung, qui est d'ailleurs le plus iconique. Et c'est juste gigantesque, il y a tellement de fruits et de légumes, les odeurs. Il y a de la viande aussi sur l'étalage et tout, c'est assez impressionnant. C'est trop cool. C'était génial d'avoir un cours de pratique. Et on continue sur notre lancée. Aujourd'hui, on a 2 cours. Le premier plutôt axé sur la notion de team. Et le deuxième très intéressant, on a eu un intervenant qui est arrivé, un designer ukrainien qui a lancé sa marque ici à Bali. Il nous a parlé un peu de sa marque, comment lancer une marque, comment lui l'a fait, quels sont ses processus de création, le rapport aussi aux réseaux sociaux, à la photo, à la vidéo. Et ensuite, je voudrais vous parler un petit peu de la route, parce que c'est le but pour moi de ces vlogs, de vous apprendre aussi à travers ce que je vis, quelle est la culture balinaise. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de trafic à Bali et c'est notamment pour ça qu'il n'y a pas de limitation de vitesse, qu'il y a très peu de panneaux parce qu'en fait la circulation se régule toute seule. Ils roulent ici sur les trottoirs, c'est normal. Double, c'est vraiment Mario Kart. Ensuite, troisième chose aussi, un peu comme au Mexique, ici ils ont des personnes qui remplissent les scooters ou les voitures d'ailleurs pour mettre de l'essence. Aussi, un métier qui m'a surprise, c'est qu'au bord de la route, vu qu'il y a tellement de trafic et que c'est assez dangereux, les passages piétons existent très peu, on a des personnes qui ont des petits drapeaux et en fait leur but C'est de faire traverser les piétons. j'ai jamais vu de transport en commun ici. Mais ça existe. Ça s'appelle des BMO et en gros c'est des sortes de collectivos. C'est plus pour les locaux, pas pour les touristes. Et enfin concernant le permis, ils apprennent avec leur famille dès leur plus jeune âge en fait à rouler. Il y en a certains même des 5 ans qui sont sur un scooter. Leur licence, eux, c'est pas un diplôme qu'ils obtiennent, c'est ils l'achètent. Et ils doivent le renouveler tous les 5 ans si je me trompe pas. Il fait chaud en ce moment. Bon, du coup, ce matin, je suis allée à l'université en solo parce que je me suis inscrite à un cours où on a appris à cuisiner un sapé ayam, je crois. C'est un plat typique balinais avec de la viande qui s'appelle le lilit. Il n'y a pas de traduction possible, genre c'est un mélange qu'ils font cuire au barbecue. Une sauce cacahuète, il y a du riz, il y a des pâtes, du concombre, de la coconut. C'était vraiment très bon, mais toujours aussi spicy, vraiment. Et ce soir, c'est repos parce que... C'est une dinguerie. Je suis en Australie.